Hello à tous, bienvenue sur YouTube et sur la chaîne de geeksme.com. Je suis content de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'une nouveauté puisqu'il s'agit de la tablette de Sony, la Sony Xperia Tablette Z. On se retrouve juste après le générique. Salut à tous, bienvenue sur Geeksme et sur la chaîne YouTube de Geeksme. Je suis content de vous retrouver pour une présentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter la tablette de Sony, la Xperia Tablette Z. Donc, la tablette haut de gamme, on va dire, de chez Sony. On va commencer un petit peu avec son design. Donc, comme vous pouvez le constater, donc, elle est disponible en deux couleurs, noir et blanche. Donc nous on a la version noire. Donc c'est un produit au niveau finition qui est correct, qui est plutôt bien. Alors on se retrouve avec, on va dire, la même structure que sur le smartphone donc de Sony, le Xperia Z, puisqu'on se retrouve avec une structure en polyamide qui fait tout le tour ici même, avec les petites plaques en verre de chaque côté. Et évidemment la surface en verre devant. Par contre, ce qui différencie énormément par rapport au smartphone, c'est l'arrière. Alors voilà l'arrière, on se retrouve avec une surface soft, très douce. Alors, ça ressemble un petit peu à du caoutchouc, entre plastique et caoutchouc. Très doux, très agréable au toucher. Par contre, comme vous pouvez le constater, très marquant au niveau des doigts. Donc on a les traces de doigts qui sont très présentes sur la tablette. Ça c'est vraiment un des gros points noirs au niveau donc de la finition du produit, c'est qu'on se retrouve vraiment avec des traces de doigts partout et c'est très compliqué, très difficile à nettoyer comme ça, même avec une petite chiffonnette c'est compliqué. Donc ça c'est vraiment point négatif sur la finition du produit. Alors autant c'est très agréable au niveau de la prise en main, par contre au niveau donc de l'esthétique c'est très c'est pas terrible, c'est assez moyen. Petit logo en dessous parce que la tablette est NFC. Donc, mais je reviendrai un petit peu au niveau connexion dans la partie caractéristique. Donc on va revenir, donc là le capteur photo qui est à l'arrière ici. Tac. Alors on va parler un petit peu sur les côtés, les petits. Alors, hop, je vais ouvrir ça. Il y a des petits caches qui s'enlèvent, comme sur le Xperia Z. Alors là vous avez la prise jack 3.5. Alors il y a la prise jack ici, le bouton power à côté, le bouton pour le son, le connecteur ici pour le dock, parce qu'il y a un dock qui permet de recharger l'appareil, et en dessous ici, hop là, micro USB pour pouvoir le connecter et le recharger. Voilà, comme ça vous pourrez le connecter sur votre ordinateur. Et ici une autre petite trappe, hop là, donc pour la micro SD et aussi pour la carte SIM, puisque cette version de tablette est compatible 4G. Et oui, alors là c'est quand même pas mal du tout, compatible 4G. Voilà, donc webcam en façade aussi. Et puis je regarde si j'ai rien oublié. Les petits haut-parleurs ici même, en bas. Donc vous voyez, il y a deux petites ouvertures, une vers le bas, une sur le côté. Ça permet toujours d'avoir du son, même en prise en main comme ça. Vous aurez toujours du son qui sort sur les côtés. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien. Voilà, on a fait le tour un petit peu des différentes connectiques disponibles sur l'appareil. Maintenant, on va parler un petit peu donc du produit et de ses caractéristiques techniques. Donc, maintenant, on va s'attaquer un petit peu aux caractéristiques techniques du produit. Donc, c'est une tablette qui fonctionne sous Android 4.1.2, donc ce n'est pas la toute dernière version du système Android, c'est l'avant-dernière. Alors apparemment au moment où je fais la vidéo il y aurait une mise à jour qui serait incessamment sous peu disponible, donc là pour l'instant j'ai pas eu le temps de la faire. Si j'ai le temps je la ferai, et s'il y a des modifications je vous les mentionnerai lesquelles et voir si vraiment il y a une grosse différence. Au niveau des dimensions, on va un petit peu parler des dimensions, donc 26,6 cm sur la longueur, 17,2 sur la hauteur, et puis sur la profondeur, on a donc une épaisseur de 7,2 mm. Voilà, donc très fine et assez légère, franchement légère, puisqu'elle pèse que 495 grammes, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, donc diagonale de l'écran, je vais revenir, hop là. Diagonale de l'écran, on est sur une diagonale de 10,1 pouces, donc c'est vraiment, on va dire, une taille assez grande pour une tablette, c'est plutôt bien. Ça fait 23,8 cm de diagonale. On est sur un écran donc LCD mais IPS.
Voilà, donc avec un très bon angle de vision, mais ça je vous le montrerai en lecture vidéo un peu plus tard. Définition de 1920 x 1200 pixels, donc vraiment Full HD, donc ça c'est vraiment très très bien. Très bonne définition, vraiment ça c'est vraiment pas mal pour une tablette d'avoir une définition comme ça assez importante. Donc utilise aussi la technologie mobile Bravia Engine 2 qui vient donc évidemment de l'univers des télés de Sony, puisque quand même Sony est un des plus grands constructeurs de télé, voilà, donc ils importent un peu leur technologie aussi sur d'autres produits comme les smartphones et les tablettes. Le processeur, c'est un processeur Qualcomm Snapdragon S4 Pro, donc le même que sur le smartphone Sony Xperia Z, donc quad-core, 4 cœurs, 1,5 GHz au niveau de la fréquence. Le chipset vidéo, c'est de l'Adreno 325. Vous avez 2 Go de RAM et 16 Go donc de stockage disponible sur cette version-là. Alors il y a plusieurs versions de disponibles de la tablette. Au niveau stockage, vous avez donc le stockage 16 Go avec Wi-Fi. Vous avez après 32 Go en Wi-Fi et 16 Go en 4G. Voilà, donc ça c'est juste pour les 3 versions disponibles. Alors ça va de 499 € à cette version qui coûte 629 €. Voilà. Au niveau des capteurs, accéléromètre, gyroscope, là tout est dedans, donc voilà, donc de toute façon c'est une tablette haut de gamme, donc au niveau connectique et connexion elle est vraiment très complète, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, comme je vous disais NFC pour pouvoir le connecter à des appareils type casque ou enceinte par exemple, NFC. Particularité aussi du produit, c'est comme le smartphone Xperia Z, il est étanche parce qu'il répond à 2 normes qui sont IP55 et IP57, donc étanche à la poussière et à l'eau, c'est-à-dire que vous pouvez même le mettre, on va dire, à 1 mètre de profondeur, la tablette résistera, il n'y aura pas de souci, évidemment à condition que vous fermez bien toutes les petits caches, parce que si vous laissez un cache ouvert, alors là, ça sera fini pour votre tablette, et à mon avis elle ne surprendra pas grand chose, elle risque de mourir. Connectique, après donc port USB, micro USB, comme vous l'avez pu le voir en bas ici, prise CAS 3.5, lecteur micro SD, donc intéressant parce que ça va vous permettre d'augmenter la taille de stockage, les enceintes sur les côtés aussi, là les deux petits haut-parleurs. Et capteur photo de 8,1 millions de pixels donc pour celui à l'arrière, donc capteur photo, et en façade c'est du 2,2 millions de pixels. Voilà, donc la batterie c'est une batterie de 6800 mAh. Voilà, donc pour les caractéristiques techniques. Maintenant on va passer à toute la partie donc de l'interface. Donc maintenant on va parler un petit peu de l'interface donc Android, donc je vais la faire démarrer, voilà, elle est donc en marche. Vous avez donc deux raccourcis qui sont disponibles à l'écran d'accueil, donc vous pouvez voir la musique et l'appareil photo qui sont disponibles, vous pouvez aller dessus, ça va vous permettre de gagner du temps sans ouvrir même la session. Là maintenant on se retrouve donc, j'ai ouvert, on est sur l'écran d'accueil avec donc l'univers de Sony, la surcouche propre à tous les produits Sony mobile, et donc voilà, c'est comme le Xperia Z, on se retrouve avec la surcouche en bas, avec les icônes qui sont propres à Sony et les différentes applis. Donc vous avez accès au Walkman, Album, Film et Sony Select, et Sony Unlimited, Music Unlimited et Social Life. Voilà un petit peu parmi les éléments que Sony met à disposition sur sa tablette. Vous pouvez constater qu'au niveau de l'interface, c'est quand même très fluide, aucun souci. Je peux aller dans différents menu, écran, il n'y a aucun problème, c'est vraiment très réactif. Donc ça c'est vraiment un point fort de la tablette, la réactivité est quand même pas mal du tout. Maintenant je vais vous présenter un petit peu, on va dire, l'univers qui est lié à la surcouche. Donc Walkman évidemment pour la musique, voilà comment ça se présente, avec les jaquettes disponibles, il suffit de faire défiler les morceaux comme ça. Petite chose intéressante, c'est que vous pouvez avoir des informations sur le morceau. Alors par exemple, si je prends ce morceau là, vous allez sur cette petite icône et là vous avez ce carré qui apparaît avec des actions disponibles. Vous pouvez rechercher donc des infos sur le morceau. Vous pouvez aussi avoir des infos sur les paroles de la chanson et aussi une fonction qui vous permet d'aller sur YouTube et de trouver des vidéos pour du karaoké. Alors ça c'est assez sympa, si vous êtes, on va dire, avec des amis, pourquoi pas. Alors par exemple je vais faire une démo, je vais cliquer dessus, donc rechercher les vidéos via YouTube, et voilà, donc là il m'a proposé
par rapport aux morceaux que j'avais, et ben des vidéos qui sont des vidéos karaoké avec évidemment les paroles qui s'affichent ici même. Donc il suffit de sélectionner après c'est comme si vous étiez sur YouTube, hein, vous êtes sur YouTube en fait, et donc après la vidéo va se lancer, c'est assez rapide, et voilà, donc après vous pouvez chanter avec vos amis si vous voulez, une petite soirée karaoké, voilà, donc ça marche très bien. Et donc ça c'est tout lié à l'univers, on va dire, Walkman de Sony. Ensuite, je vais sortir de là, on va aller voir album. Donc ça c'est tout ce qui est lié aux photos, possibilité de zoomer, dézoomer, voilà. Donc ça c'est pas mal, mais bon, il n'y a pas non plus, voilà, c'est pas non plus transcendant, hein, c'est sympa, voilà, ça vous permet d'avoir une vue plus globale sur toutes vos photos et de voir les différents albums. Film. Alors voilà, donc au niveau des films, l'interface est très basique. Vous avez aussi accès à Vidéo Unlimited pour de la VOD par exemple, et puis vous pouvez aussi transférer, voir vos vidéos évidemment. Je vous montrerai un petit peu après le rendu vidéo, donc là je vais juste survoler un petit peu ça. Et puis Sony Select, ben voilà, c'est des applis. Donc aussi disponible sur le Google Play finalement, donc il y a un peu un côté doublon entre Sony Select et Google Play qui se trouve juste à côté. Donc bon, voilà, ça c'est normal puisque Google évidemment intègre ses propres services. Et donc des fois sur certaines choses il y a un peu doublon puisqu'il y a Play Music et Play Film qui sont là et qui viennent un petit peu, qui sont un peu doublons par rapport à Music Unlimited et Vidéo Unlimited finalement. Maintenant, il y a aussi autre chose au niveau de la surcouche. Ici deux petites icônes. Alors une qui permet d'avoir des raccourcis sur certaines actions comme l'enregistreur vocal, la calculatrice. Alors il y a plein de petites choses comme ça, on peut aussi en rajouter hein, si on veut. Vous pouvez les rajouter évidemment, les déplacer. Autre petite chose ici, raccourci pour la télécommande. Si vous avez d'autres produits Sony, vous pouvez utiliser votre appareil comme télécommande. Ensuite, ici il y a un petit plus. Si j'appuie dessus, vous pouvez modifier les thèmes de la tablette. Alors ici, vous voyez, vous avez cette espèce de bandeau ici, avec des widgets, des fonds d'écran et des thèmes par exemple. Alors on va modifier, on va prendre un autre thème, on va prendre celui-là. Allez, hop là. Ensuite on revient ici. Non, alors peut-être que je vais modifier. Ah ben non, je l'avais déjà, je vais prendre celui-là. Voilà. On revient ici, et donc ça c'est appliqué tout de suite. Donc on peut voir, c'est assez rapide, hein, il n'y a aucun problème. Je peux changer aussi le fond d'écran. Voilà, donc vous voyez, il y a d'autres fonds d'écran disponibles. On va prendre celui-là, tac, pour tester. Voilà. Donc ça marche plutôt pas mal, c'est très très sympa, ça fonctionne bien, il n'y a aucun souci. Voilà, je peux revenir même sur celui sur lequel j'étais. Voilà. Donc franchement, la réactivité de l'écran est plutôt très bien, comme je vous l'ai dit. Les quelques fonctionnalités sont plutôt sympas. Ça fonctionne assez bien, vous voyez, hein, je peux me balader, changer, il n'y a jamais de ralentissement, voilà, ça s'applique tout de suite, donc c'est vraiment pas mal. Aux petites choses, en haut vous avez une petite barre ici, vous voyez que vous avez Chrome, le raccourci appareil photo, et puis la recherche vocale aussi de Google. Il est possible par exemple de rajouter des applications, les icônes donc des applis directement dans la barre, donc vous prenez comme ça, vous l'amenez à l'intérieur, et elle se positionne après en haut, ce qui veut dire que quand vous changez de bureau, vous l'avez toujours en visu, et comme ça vous pouvez cliquer dessus quand vous voulez, voilà, même si vous n'êtes pas à l'accueil. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite je vais aller dans les applis, voir si... Alors il y a autre chose qui est plutôt pas mal, Smart Connect aussi, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça va vous permettre aussi de régler et de pré-régler en fait des événements. Ça veut dire, alors je vais aller dans événements. Voilà, donc ça se découpe en 3 parties. Donc la nuit, voilà, la musique par exemple à la maison. Alors ça c'est les titres, hein, les noms qu'ils proposent hein, pour les événements. Et musique en déplacement. Et en fait, vous pouvez aussi modifier les actions par rapport à ces 3 exemples. Donc musique à la maison par exemple, vous pouvez. Alors je vais aller mettre en marche donc musique à la maison. Et là, vous pouvez choisir par exemple un appareil qui serait lié à la tablette et qui va rentrer en contact ou se mettre en marche à des moments précis de la journée. Donc vous pouvez choisir, par exemple là j'ai mis écouteurs, vous pouvez choisir les horaires,
à quelle heure vous voulez par exemple que l'appareil se lance, par exemple lance une musique. Alors vous avez une plage d'horaire de disponible, hein, vous pouvez modifier les horaires, ou les heures plutôt, les jours. Voilà, donc lundi, mardi, mercredi, vous cochez, décochez en fonction des jours que vous voulez que ça soit appliqué. Et puis une fois que c'est bon, et par exemple là en l'occurrence j'ai choisi écouteur, c'est à dire que si je branche un écouteur et que à 15h16 l'écouteur est branché, ça va lancer un morceau de musique. Voilà, jusqu'à 16h16 ou un album, donc tout va se lancer automatiquement. Et par exemple, si votre tablette serait branchée en sans fil à une enceinte, un morceau de musique pourrait se lancer automatiquement. Voilà, donc c'est assez pratique, c'est plutôt sympa. Donc vous pouvez faire ça avec d'autres appareils. Là j'ai mis écouteurs, mais vous pouvez faire ça avec par exemple des enceintes sans fil, Bluetooth par exemple. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est une petite fonctionnalité sympa. Je vais voir si j'ai alors après la fonctionnalité télécommande, donc ça c'est si vous avez d'autres appareils Sony, vous allez pouvoir les connecter ensemble et utiliser votre tablette comme télécommande pour piloter votre télé par exemple. Voilà, donc ça c'est un petit peu au niveau des applis. Je regarde si j'ai rien oublié. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour les applis, on va dire liées à la surcouche Sony. Alors, on va aller faire peut-être un petit tour dans les réglages. Voilà comment est représenté un petit peu le menu réglage. Alors voilà, il y a des choses qui sont liées vraiment à Xperia. Donc là vous pouvez aussi rattacher donc une manette DualShock 3 aussi avec votre tablette pour jouer. Je regarde si j'avais autre chose que je voulais vous montrer. C'était au niveau du son. Voilà. Au niveau du son, vous pouvez aussi désactiver Xloud qui va tout simplement Xloud, ça permet vraiment d'augmenter un petit peu le rendu sonore, un peu la puissance. Donc ça vous pouvez le désactiver ou l'activer. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Le menu est assez simple, donc c'est assez épuré. Mais tant que ça reste en tout cas on va dire ergonomique, c'est tout ce qui est intéressant. C'est surtout pas besoin de trop charger non plus l'interface Android. Voilà. Donc là j'ai fait un petit peu j'ai survolé un petit peu les différentes applis qui sont liées à l'interface Sony. Alors on va venir un petit peu au niveau du rendu vidéo quand même. Alors je vais lancer une petite vidéo pour vous montrer quand même la qualité vidéo de l'appareil qui est vraiment très très bien. Franchement on a des noirs assez profonds, les couleurs sont plutôt assez éclatantes, donc très agréable. Je vais avancer un petit peu. Voilà, vous pouvez constater par vous-même, c'est quand même pas mal, l'angle de vision est excellent, très fluide, il n'y a aucun problème. Le son est correct, bon c'est pas, voilà, ça reste une tablette donc le son reste toujours un petit peu métallique, mais c'est vrai ça manque peut-être un peu de basse, mais ça reste correct, quand même un son tout à fait honorable. Donc pour regarder les vidéos c'est plutôt pas mal. Et on peut constater que que la qualité est vraiment excellente, donc DAL Full HD. Donc là j'utilise pas un fichier Full HD, mais même avec un fichier Full HD ça serait évidemment encore mieux. Voilà, donc ça c'est rendu vidéo, vraiment on peut constater que c'est vraiment top. Au niveau des benchmarks, alors les tests en tout, alors le produit atteint pas loin de 19 470 précisément, donc c'est vraiment excellent. C'est parmi tout simplement la meilleure tablette qu'on peut trouver sur le marché. 3D Mark, on est à 9419, pareil, c'est parmi les meilleurs résultats. Sur Epic Citadel, on tourne aux alentours de 50 fps, donc c'est très bon. Et puis autonomie, alors en jeu, j'ai atteint 3h28, et sur l'autonomie en lecture vidéo HD, 5h30. C'est peut-être un des petits, on va dire un des points négatifs, ou en tout cas les plus faibles du produit, c'est peut-être un peu son autonomie, un peu juste en jeu. Voilà, sachant qu'il faut à peu près 6 heures pour la recharger complètement. On va finir donc une petite conclusion sur cet appareil, donc sur la Sony Xperia tablette Z. Donc conclusion sur le design et la finition, je dirais que c'est plutôt bon, c'est plutôt bien, un peu tristounette en version noire, je l'avouerai, sachant qu'à l'arrière on n'a pas le côté donc vert du smartphone, on se retrouve avec un produit un petit peu tristounet. Voilà, donc je lui mettrai en tout cas un avis de bon sur le design. La finition est quand même très soignée, il n'y a rien à dire, mais c'est plus sur le côté design, je dirais un peu tristounet.
Au niveau de la réactivité de l'interface, on va dire que c'est très bon. Il n'y a pas de souci, très fluide. La qualité de l'écran, c'est aussi très bon. Pas de problème, vous avez pu le constater en vidéo. Même au niveau, on va dire des films, parce que là je vous ai montré une vidéo sur un dessin animé. C'est vrai que les dessins animés ont tendance à toujours être un peu plus flatteurs sur les rendus, mais même avec des films, avec des tons chers, ça s'en sort pas trop mal. La navigation internet, c'est bon, c'est bien aussi, il n'y a pas de souci. Je peux lancer une petite page, hop là, on va lancer une page web. Alors hop, alors tac, vous verrez, il n'y a pas de problème. Voilà, vous pouvez naviguer sans souci. Voilà, donc ça va, c'est bon. Voilà. La lecture vidéo HD, donc je vous ai dit, c'est, il n'y a aucun souci. Les vidéos, alors il n'y a aucun souci, sauf que le lecteur intégré de Android est toujours un petit peu limite. Donc moi je vous conseille toujours d'installer MX Player, qui est gratuit, qui est une application gratuite sur le Google Play, parce qu'elle permet vraiment de lire toutes les vidéos. Sinon c'est vrai que par défaut, le lecteur d'Android est un peu léger et a tendance pas à lire tous les formats, que ce soit le son ou la vidéo. Et donc je vous conseille de télécharger MX Player. À partir du moment où vous allez l'installer, vous n'aurez strictement aucun souci. Performance en jeu, c'est très bon aussi. Alors au niveau des jeux, il n'y a pas de souci, comme je vous ai dit tout à l'heure, Epic Citadel affiche 50 fps, donc images par seconde, donc c'est vraiment très bon. Et ça se voit dans tous les jeux 3D, il n'y a aucun problème. Pour la photo, c'est plutôt bien. Franchement, j'ai pas eu de points vraiment négatifs. Peut-être qu'au niveau de la webcam, par contre, c'est vraiment très limite, toujours très granuleuse au niveau du rendu. Bon, voilà. Et sinon, on va finir avec l'autonomie. L'autonomie qui est correcte, on va dire, en lecture vidéo, qui est plutôt bien. Par contre, c'est vrai qu'en jeu, tout de suite, on perd très vite et 3h30, c'est un peu juste au niveau du jeu. Voilà, donc au final, le verdict, on va dire que c'est quand même très bon. Voilà, et que je vous conseille quand même cette tablette. Alors, la version que j'ai testée, elle est à 629 €, c'est la version 4G, mais vous pouvez, si vous n'avez pas besoin de la 4G, vous pouvez utiliser, donc acheter la version Wi-Fi qui est elle à 499 €. Donc au niveau des performances, en plus, on a vraiment ce qui se fait de mieux actuellement au niveau de tablette disponible. Elle est dispo apparemment aussi en blanche, donc voilà, à vous de choisir entre noir et blanc si vous êtes intéressé. Voilà, donc verdict très bon, et nous sinon on se retrouve très vite pour une autre présentation produit. À très bientôt sur la chaîne YouTube de Geeks Me. Salut.